Bienvenue sur la chaîne atlasweb.net. Ici, nous partageons avec vous les meilleures astuces, conseils et actualités autour du web, de la technologie et bien plus encore. Que vous soyez passionné de tech, curieux d'apprendre ou simplement à la recherche d'inspiration, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et rejoignez la communauté pour ne rien manquer. Bonne exploration. Trump et ses tensions avec le Canada. Une relation sous pression. Nous savons que Donald Trump a souvent menacé la Chine et le Mexique. Mais saviez-vous qu'il a également ciblé le Canada ? Traditionnellement, le premier déplacement à l'étranger d'un président des États-Unis est réservé à son voisin canadien, un geste symbolique de l'amitié historique entre les deux nations. Cependant, Trump a brisé cette tradition lors de son premier mandat en choisissant une autre destination pour sa première visite officielle. Pendant son second mandat, il a rapidement pris des décisions menaçant les relations commerciales avec le Canada, plaçant ce pays sur le même plan que la Chine en termes de sanctions économiques. Pourquoi Trump adopte-t-il une telle attitude envers le Canada ? Cette question trouve en partie sa réponse dans les relations tendues entre Donald Trump et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Dès 2018, l'administration Trump a imposé des droits de douane élevés sur l'aluminium et l'acier importés du Canada, déclenchant des tensions commerciales majeures. Ces frictions se sont intensifiées après le sommet du G7 tenu au Canada, lorsque Trump a retiré son soutien au communiqué final en accusant Trudeau d'être faible et malhonnête. Une opposition idéologique profonde, les différends entre Trump et Trudeau ne se limitent pas aux politiques commerciales. Trudeau, leader du Parti libéral canadien, incarne des valeurs progressistes qui contrastent fortement avec celles de Trump. Par exemple, sous le gouvernement Trudeau, le Canada a adopté des lois favorisant l'inclusivité, notamment en permettant aux individus de choisir leur identité de genre sur des documents officiels. Pour Trump, ces décisions reflètent des valeurs qu'il considère contraires aux principes traditionnels qu'il défend, ce qui alimente ses critiques envers le gouvernement canadien. Des relations commerciales sous tension. Trump a également justifié ses mesures économiques en affirmant vouloir protéger les emplois américains et lutter contre le commerce illégal, notamment en provenance du Mexique. Cependant, cette justification ne tient pas toujours pour le Canada, qui n'exporte pas de drogue vers les États-Unis et dont les échanges commerciaux sont largement équilibrés. Ces tensions, davantage politiques qu'économiques, semblent refléter une stratégie visant à plaire à sa base électorale conservatrice. Des divergences personnelles exacerbées. Les relations entre Trump et Trudeau ont également été marquées par des épisodes personnels. Lors d'un sommet de l'OTAN en 2019, une vidéo montrant Trudeau discutant de Trump avec d'autres dirigeants a provoqué la colère de ce dernier qu'il a qualifié de hypocrite. En réponse, Trudeau a adopté une attitude prudente mais ferme, renforçant ainsi les tensions entre les deux hommes. Un impact durable, ces divergences ont laissé des traces profondes dans les relations canado-américaines. Bien que les deux pays partagent une coopération historique, ces années de tension ont souligné à quel point des différends personnels et idéologiques peuvent affecter des alliances stratégiques. Même après le départ de Trump, les cicatrices de cette période restent visibles, influençant les politiques commerciales et diplomatiques entre les deux nations. Une leçon pour l'avenir. En fin de compte, cette période montre comment des visions du monde opposées, symbolisées par Trump et Trudeau, peuvent redéfinir les relations internationales. Entre nationalisme conservateur et libéralisme progressiste, ces tensions illustrent les défis d'un monde en constante mutation
où les alliances traditionnelles ne peuvent être tenues pour acquises. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, pensez à liker, commenter et surtout à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour nous motiver à créer encore plus de contenu. À très bientôt.